Bonjour à toutes et à tous, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sacrifice dans ses relations, dans la relation à l'autre, dans son travail, voilà, dans tous les domaines de vie où justement on peut s'oublier et se sacrifier pour l'autre, pour les autres. Être dans le sacrifice, c'est faire passer évidemment les besoins des autres avant nos propres besoins. C'est considérer que nos besoins sont moins importants que ceux des autres. C'est vouloir apporter un amour à l'extérieur, mais qui va avoir tendance à nous vider, puisque l'amour que l'on se porte n'est pas suffisant. Donc c'est comme si à chaque fois que j'avais un petit peu d'amour et que je reconnectais un petit peu d'amour, l'amour c'est une énergie qui est infinie. Mais quand on est dans cette notion de sacrifice, on n'est pas dans cette connexion, cette relation à l'amour qui est infinie. On est dans quelque chose de séparé. Parce que, comment je pourrais dire ça ? Quand je donne tout aux autres, si nous sommes une seule et même essence, si nous sommes une seule et même conscience qui vient expérimenter cette illusion de séparation à travers l'incarnation grâce au filtre de l'ego qui nous permet d'avoir une personnalité humaine, de croire que nous sommes des individus, je dis bien de croire, parce que tout ceci est une merveilleuse illusion pour expérimenter, pour grandir, pour se rencontrer, en fait, rencontrer le divin en soi et se rencontrer soi. Et du coup, quand nous sommes dans un don permanent à l'autre et qu'on s'oublie soi dans ce don-là, et dans la notion de recevoir aussi, quelque part, on crée une forme de séparation. On crée une forme de séparation parce que une partie, même si c'est une goutte d'eau dans un océan, chacun est une goutte d'eau dans le vaste océan de conscience que nous constituons tous. Et donc, si cette goutte d'eau se sent séparée du tout, oublie de s'aimer elle-même, oublie que son essence est permanente et que son flux d'amour, quelque part cette connexion d'amour, elle est infinie, eh bien, on va créer une forme de séparation. Une forme de séparation dans le collectif, puisque c'est comme si je mettais de côté une part qui avait besoin d'amour. Que ce soit moi ou l'autre, finalement, ça n'existe pas. Nous sommes des individus dans cette illusion de séparation. Donc, quand je m'oublie pour l'autre, j'oublie une part de l'autre, en fait. On croit être un ego, on croit être un humain, on croit être un corps, mais nous sommes un. Donc si on sort justement de l'individu que nous croyons être, m'oublier, c'est oublier l'autre, parce qu'il n'y a plus de distinction à cette échelle-là entre l'autre et moi. Donc c'est vrai qu'on vit dans une époque où prendre soin de soi, notamment certaines religions, n'étaient pas vraiment à aller dans ce sens-là, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de se recueillir. Parce qu'aussi, il y a le fait... Alors, on est vraiment dans une société, quelque part, qui n'encourage pas le retour à soi, le temps de connexion à soi, parce que en soi, il y a notre vérité. Quand on va connecter justement à cet espace de nous où on n'est plus dans une notion de temps, où le temps et l'espace ne sont plus présents, où on est simplement dans un calme, où le mental s'arrête, là, on est au contact de notre vérité. Et quand on est au contact de notre vérité, nos choix sont totalement différents. Donc, on nous incite à être en permanence sollicités par la télé, par les réseaux sociaux, par... peu importe. Je suis pas en train de blâmer tout ça parce que à juste dose, ça peut être très instructif et ça peut être vraiment très intéressant. Mais il y a ce besoin fondamental de revenir à soi, à sa vérité,
parce que notre âme vient nous murmurer des vérités qui nous nourrissent profondément et qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur. C'est toujours quelque chose qui vient nous murmurer de l'intérieur une vérité, quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de se sentir mieux encore, de se sentir plus en amour, plus en reliance avec soi, avec l'autre. Voilà, il y avait autre chose qui me venait. Et oui, une fois, c'était un petit peu l'humaine en moi, il y a quelques années, l'humaine en moi qui, qui posait des questions à mon âme directement, et je disais, mais il y a des longues périodes où je me sens pas connectée à toi, et quand je me sens pas connectée à toi, mais qu'est-ce que toi tu fais? Enfin, parce que l'humain croit que l'âme s'ennuie, alors que l'âme est intemporelle et il n'y a aucun ennui, évidemment. Mais c'était des petites discussions comme ça, et mon âme m'avait répondu, je t'inspire. Et j'avais trouvé ça, mais je crois que c'était la plus belle, les plus beaux mots d'amour que j'ai entendus. Et voilà. Donc notre âme ne cesse de nous inspirer par des sensations au niveau du corps, par des fulgurances en termes de prise de conscience, par les rencontres que l'on peut faire. C'est un espace qui est où tout est possible. On est dans cette verticalité, dans cette présence à soi, on est dans un ancrage, on est dans un espace où l'anxiété, le stress n'ont pas leur place. C'est complètement incompatible. Puisque tout est un et tout est relié, on se sent relié et connecté à toute chose. Et donc, on va revenir un petit peu aux relations un peu sacrificielles. Là où l'on se sacrifie, c'est un manque de douceur et d'amour envers soi. Posez-vous la question, il me semble que c'est, alors je ne sais plus qui, Christian Singer, je pense, qui disait, mais que ferait l'amour? Que ferait l'amour dans cette situation-là? Que ferait l'amour? L'amour me ferait prendre soin de moi, de mon espace intérieur. On a un espace intérieur qui a besoin d'être recyclé, renouvelé, nettoyé, purgé pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Et voilà, c'est comme un nettoyage de printemps, mais intérieur, où on se déleste, où on crée de la place, on lâche des choses, des situations, des relations qui ne nous apportent plus dans notre vie, pour laisser justement l'émergence de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres qui sont beaucoup plus alignées avec ce qu'on veut expérimenter, dans lesquelles on va se retrouver, où on va se sentir entendu, compris, aimé pour qui nous sommes réellement. Voilà, donc ces relations-là, elles nous servent à prendre conscience qu'on ne s'aime pas assez, et que quoi qu'on nous donne, ça n'égalera jamais ce qu'on peut s'offrir depuis cet espace intérieur, d'abondance et d'amour en fait, l'espace du cœur. L'espace du cœur, le cœur est un espace où l'amour coule comme une rivière infiniment. Ce sont des flots infinis d'amour. C'est juste qu'on a tendance à rester connecté à la tête, qui, elle, pense que nous sommes séparés de toute chose. Mais en revenant dans le cœur, vraiment dans le cœur, ça peut être par des exercices de respiration, ça peut être par simplement une intention, ça peut être par exemple l'huile essentielle. Moi j'adore tout ce qui est les huiles essentielles, pour celles et ceux qui me connaissent. Avec l'huile essentielle de rose notamment, avec l'huile essentielle de géranium bourbon. On peut juste par respirer cette fragrance, on reconnecte petit à petit à un espace qui est beaucoup plus vaste, à un espace qui peut tout accueillir inconditionnellement. Et c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire que même si le cœur et l'âme accueillent inconditionnellement l'autre, notre personnalité humaine alors tend à s'effacer progressivement au fur et à mesure qu'on connecte davantage à un espace plus grand qu'est l'âme, le cœur. Mais dans nos relations, il est vraiment important, c'est juste une question d'amour et de respect de soi. Notre âme,
désire aussi, qu'on soit de plus en plus dans cet amour, dans cet alignement quand on relationne avec les autres, quand on est au contact des autres. Et ça passe d'abord par soi. C'est-à-dire que si je suis en permanence au contact de personnes avec lesquelles je ne me sens pas bien, sous prétexte que mon âme et mon cœur sont amour inconditionnel, je m'oublie moi, j'oublie une partie de moi, j'oublie la partie humaine qui a tout à fait sa place, et cette partie-là, je dois prendre soin d'elle. Elle fait partie intégrante de moi pour l'instant. Même si plus haut, à une autre échelle de lecture, il s'agit d'une illusion, nous venons vivre quand même quelque chose de matériel. Et ces relations dans lesquelles on a tendance à s'oublier, c'est très souvent parce qu'on se dit non, je suis amour inconditionnel, mais on oublie que vraiment une relation saine, c'est une relation où les âmes se connectent et où les humains se respectent. Et s'il n'y a pas ça, alors évidemment, on n'attire pas non plus des relations par hasard, parce qu'elles font en sorte, quelque part, ces relations, de nous faire prendre conscience d'à quel point on ne voit pas notre valeur chez nous, à quel point on se... comment je pourrais dire, à quel point on croit que ce qu'on peut recevoir de l'autre, de nos relations, de notre travail, vont pouvoir combler un vide intérieur. Alors ces vides intérieurs qu'on peut avoir, on peut aussi rester dans ces relations un peu de sacrifice parce que on a un vide permanent en nous et on a l'impression, on est dans l'illusion que ça vient nourrir quelque chose de ce vide. Ce vide, il est simplement à observer, à accueillir, sans jugement. Ok, là je ressens un vide. Il a le droit d'être là, ce vide. Et ça, c'est une preuve d'amour envers soi que d'accueillir tout ce qui est sans juger. Je rappelle que le juge ment. Le juge ment toujours. Le jugement est un concept de l'ego. Mais pour en revenir aux relations, ce qu'on peut faire, c'est pas nécessairement de juger l'autre, parce que l'autre, notre âme l'aime inconditionnellement, puisqu'elle le reconnaît comme faisant partie intégrante d'un tout. Mais c'est d'aller voir l'humain en soi. Est-ce que l'humain en moi se sent respecté ? J'ai le devoir de faire en sorte que mes relations, toutes mes relations, respectent l'humain en moi. C'est à moi de mettre les limites. Et si je sens qu'avec telle ou telle personne, waouh, nos âmes connectent ensemble, c'est extraordinaire. Mais d'un point de vue humain et purement terrestre, je n'ai pas ce respect, je n'ai pas cette réciprocité, alors là, c'est non. Et le non qu'on vient mettre ici, on vient mettre fin à des schémas où on se sacrifie, on vient mettre fin à une absence de considération envers soi. On vient accueillir c'est important pour moi d'être accueilli et je m'accueille moi-même dans toutes ces parts-là que je suis. Et c'est important d'être accueilli tel que je suis. Et si l'humain dans cette relation n'est pas accueilli, et si nous restons dans une dimension où seules les âmes connectent, mais les humains ne se respectent pas, ou qu'on ne se sent pas respecté par l'humain de l'autre, alors là, ce n'est pas OK. Donc il y a vraiment des limites saines pour soi à mettre. Et une fois que ces limites sont établies, on commence à attirer de nouvelles personnes dans notre entourage, dans notre environnement, avec lesquelles et l'âme et l'humain sont en alignement. Et ces relations-là, elles ne sont pas à blâmer, celles dans lesquelles on peut se sentir dans une forme de sacrifice. Elles nous invitent simplement à mettre des limites saines et à ne pas être dans le déni de l'humain qui a besoin de respect, d'amour et de douceur. Même si l'âme et le cœur sont des espaces infinis d'amour, tout ça, c'est un cercle vertueux qui se produit entre le corps, l'âme, l'esprit, la personnalité humaine et égotique. Et alors, quand tout est dans une forme de fluidité, là, on se sent vraiment exister. Mais si l'humain n'est pas respecté, si l'humain n'est pas aimé, si l'humain est blâmé en permanence, alors là, non. Il y a vraiment des limites saines à mettre et à ne pas se dire oui, mais je suis dans le déni, à ne pas quelque part nourrir le déni de se dire oui, mais nos âmes s'aiment. C'est beau, les âmes s'aiment toujours de toute façon. Les âmes s'aiment
Mais les humains ont besoin d'amour profondément. L'humain plus que l'âme a besoin d'amour, puisque l'âme est déjà cette notion d'infini et d'amour. Mais c'est l'humain, plus on donne de l'amour à l'humain, plus on est au contact de notre âme. Donc on a tendance à mettre de côté cet aspect très humain, très égotique, en disant l'ego est un ennemi à abattre, mais pas du tout. Plus on combat quelque chose, ce à quoi on résiste persiste toujours. Donc plus on est dans le combat de quelque chose, plus on l'imagine comme étant séparé de soi. Et on ne peut pas relier une partie de soi, on ne peut pas aimer une partie de soi qui est dans la séparation. C'est l'amour qui vient cimenter toutes les brèches. Donc si j'accueille l'ego comme une partie de moi, comme un enfant, vous savez, l'ego c'est un enfant qui a peur de tout. Si vous considérez l'ego comme un enfant, alors là la relation elle devient elle devient riche, elle devient sereine, la relation à soi, elle devient sereine et par extension la relation aux autres. Donc il y a vraiment cet accueil de toutes les parts de soi, juste par amour. On arrête d'être dans le jugement, on n'a pas à dire c'est bien ou c'est mal quand on a une pensée qui vient, quand on a une émotion qui vient, quand on a une peur qui vient. C'est ok en fait, c'est ok. Tout ça a le droit d'exister en moi et c'est à moi de l'accueillir, sans juger. Juste j'observe, comme quand je regarde le ciel et que des nuages sont emportés par le vent. Voilà, et puis le soleil finit par revenir. Voilà, on est juste dans l'observation, on ne s'accroche pas à ce qu'on voit, on ne s'identifie pas à ce qu'on voit. C'est un chemin au quotidien qui amplifie l'amour de soi, qui amplifie une forme de sérénité, qui amplifie une... Oui, je ne saurais même pas comment l'exprimer tellement ça dépasse la pensée humaine, mais c'est comme une expansion, comme quelque chose qui déborde de soi, mais comme de l'amour, de la douceur. Et il y a ça aussi que dont j'aimerais vous parler. C'est de vous rappeler à quel point vous êtes précieux, à quel point vous êtes unique, ici, maintenant, dans cette expérience. Et c'est se dire, est-ce que quand je relationne, là, je prends en compte le fait que je suis précieux, que je suis précieuse, le fait que je suis amour et douceur, est-ce que j'ai ça en face de moi? Parce que si j'ai pas ça, si la personne est complètement fermée à ça, alors évidemment on peut rester dans la douceur, c'est une invitation pour l'autre aussi à connecter à plus de douceur. Le but c'est pas d'entrer en colère puisque c'est nous qui allons la ressentir et c'est nous qui allons quelque part la vivre et c'est pas quelque chose d'agréable à vivre finalement. Donc il y a cette notion de je choisis les personnes avec lesquelles je vais connecter le plus souvent possible, vraiment l'entourage proche, pour que dans tous les aspects de moi, je me sente reconnue, je me sente aimée. Mais tout ça, ça part aussi d'un travail intérieur. C'est vraiment En fait, nos relations sont des miroirs de relations à soi. Si mes relations actuellement sont dans une forme de sacrifice, c'est que moi, je sacrifie l'amour que j'ai, en fait, pour moi. Donc il y a vraiment à revenir dans quelque chose de plus intérieur, par le biais de la méditation, par le biais de, je sais pas moi, de l'écriture, de la poésie, de la musique, tout ce qui nourrit notre âme, tout ce qui peut nourrir notre âme, de la contemplation, d'être dans la nature, d'être dans le jeu. Tout ça, ça nous fait reconnecter puissamment à notre âme. Et voyez si vous avez la sensation d'être accueilli dans toutes vos facettes sous toutes vos facettes quand vous êtes avec l'autre. Parfois, c'est nous qui ne nous autorisons pas à toutes ces facettes-là, et c'est ok. Mais voyez si, quand vous êtes avec telle ou telle personne, il y a beaucoup de parts de vous qui sont comme brimées, qui sont comme énergétiquement empêchées. Voilà. Tout ça, c'est une forme de lucidité. Il n'y a pas forcément de jugement à porter dessus, à poser dessus, mais c'est une lucidité qui nous permet de prendre soin de l'aspect humain en soi. Et cet aspect-là, il est tout aussi précieux que tout le reste. Donc c'est, est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que, au-delà des histoires que je me raconte d'amour inconditionnel depuis l'âme, en fait, quand je suis vraiment lucide, transparente et honnête envers moi, est-ce que dans cette relation-là, je me sens pleinement respectée, je me sens pleinement entendue dans qui je suis,
Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser comme ça, qui nous demandent d'être dans une vulnérabilité et une authenticité de soi à soi. C'est pas facile, hein, parce que parfois on peut avoir tendance à être dans l'illusion, hein, dans nos relations. Donc ça peut parfois être un peu compliqué d'aller voir ce qui se joue vraiment dans toute cette lucidité, dans cette vérité, et de voir que certaines parties de nous ne sont pas respectées par l'autre parce que nous-mêmes nous en faisons abstraction. Donc quand on arrête d'occulter cette partie humaine, je sais que je me répète, mais j'ai vraiment envie que ce soit entendu et qu'il y ait vraiment une reconnexion à soi. Après, vous prenez vraiment ce qui vous parle, évidemment, mais c'est tellement important et vous êtes tellement important, vous êtes tellement précieux, vous êtes tellement amour, vraiment, il y a cette... c'est quand je vous dis ça, je parle de vous, je parle de quelqu'un d'autre, je parle de moi, je parle de tout le monde en fait. On est une seule et même essence. Donc c'est ok, qu'est-ce que je décide de faire et quand je réagis comme ça, qu'est-ce que je m'apporte? Qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Qu'est-ce que j'apporte au monde? Est-ce que j'apporte de l'amour justement dans ma manière de relationner de moi à l'autre et de moi au monde? Donc c'est vraiment ok. Quand je prends mes décisions, c'est là je décide même si ça peut faire mal à l'autre, je peux rester aussi dans une forme de bienveillance en disant les choses, mais si moi je suis dans le sacrifice, il n'y a personne d'autre que moi qui puisse m'en sortir. Donc c'est à moi de décider d'en sortir par mes choix alignés, par simplement l'amour que j'ai pour moi. Et pour ce que j'apporte au monde quand je me choisis dans ces situations-là, j'apporte encore plus d'amour. Parce que vous ne pourrez pas aimer l'autre non plus mieux que lui-même. Et vous ne pourrez pas être aimé par l'autre mieux que vous-même. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. Merci infiniment pour votre soutien, pour vos jolis mots, pour vos j'aime. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous embrasse très très fort.